Mercredi 21 mars, Olivier Besancenot, militant NPA et ancien candidat à l'élection présidentielle, est venu à Évreux soutenir la candidature de Philippe Poutou aux prochaines élections. La conférence de presse s'est tenue à l'immeuble Chèvrefeuille de la Madeleine, symbole de la question du droit au logement dans notre ville. Cet immeuble laissé à l'abandon abrite un appartement qui sert de local au profit de plusieurs assos hébroïciennes. Il sera vendu ainsi que 5 autres immeubles du quartier, partie intégrante du patrimoine de logements sociaux de la ville. Comme l'asso Urgence Logement l'affirme, ces bâtiments ont été largement amortis par les loyers des locataires depuis près de 40 ans. 2 d'entre eux seront détruits. Écoutons le témoignage d'un habitant de ces immeubles. Moi, ça fait 40 ans que j'habite ici. Je n'ai jamais vu des conditions pareilles. Quand on voit des immeubles comme ça, à l'entrée d'une ville, bien située, à côté des docteurs, on a les docteurs, on a la pharmacie, on a Intermarché. Il y a des personnes âgées qui sont très bien ici. Ils n'ont pas besoin de voiture. Non. Ils ont tout à portée de la main. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout. plus les gens vont se quitter la Madeleine, eh ben on n'aura plus de pharmacie, on n'aura plus de docteur, on n'aura plus rien. Il faut que ces gens-là puissent travailler. Là, il y a des ascenseurs, là. Il y a les ascenseurs. Ils sont pas pourris. Mais Il n'y a aucune fissure et l'immeuble va être ces détruit. Aucune immeubles-là fissure. n'ont pas de fissure, il n'y a pas de fuite de toit, il n'y a rien. Il faut une rénovation, il faut un entretien, il faut un suivi d'entretien. Il faut des bailleurs qui soient compétents et pas des bailleurs incompétents et qui s'en foutent. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, que les bailleurs, les employés qui sont ici, c'est quand même nos salaires qui les payons. Nos salaires doivent être justifiés quand même. Par rapport au logement, nous on est pour d'abord appliquer un certain nombre de lois qui existent. On pense à la loi de réquisition des logements vides. Il y a en France plusieurs centaines de millions, il y a même peut-être plusieurs centaines de milliers, peut-être même 2 millions de logements qui sont laissés vacants en général dans les plus grandes agglomérations. Et il y a une loi qui veut que théoriquement on puisse réquisitionner ces logements-là pour que des personnes qui vivent dehors puissent dormir au chaud. Voilà, donc ça c'est la première chose. Après il y a la loi SRU qui théoriquement impose la construction de 20% de logements sociaux dans les plus grandes communes. C'est pas appliqué dans les villes les plus riches, donc nous on serait pour rendre inéligibles les élus qui ne respectent pas cette loi-là par exemple, et puis on serait pour créer un service public du logement qui soit sous contrôle des locataires, des associations, des habitants eux-mêmes. Et on se dit pour dans l'immédiat tout de suite bloquer les loyers, bloquer le prix du mètre carré, voilà, et puis fixer même une règle qui soit par exemple qu'on ne puisse pas payer en fonction de son revenu un loyer qui soit, je ne sais pas, on peut discuter, nous on est pour un cinquième, il y en a qui discutent d'un tiers, mais en tous les cas il y ait une proportion qui soit établie par rapport au revenu et qui soit légiférée là-dessus. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de faire comme les autres et il y a tellement de vieilles têtes cramées à la télé depuis des années et des années pour représenter des partis dont on ne veut plus, ça serait franchement con de faire la même chose. Donc puisque nous on dit qu'il faut renouveler, qu'il faut que ça tourne, c'est bien de le faire nous-mêmes parce que sinon on ne va pas être cohérent, quoi. Voilà, tout simplement. Mais nous on continue le combat et moi je le continue. Dans quelques temps, Philippe Poutou il va parler dans les médias autant que Nicolas Sarkozy. Pour nous, ça sera déjà des sacrées vacances, rien que ça. Voilà, et puis ensuite, on verra. Maintenant, il y a un climat où aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le chacun pour soi qui l'emporte. Un peu, voilà, il y a plus de défaites sociales que de victoires. Et pour l'instant, c'est plus les discours, j'allais dire protecteurs, un peu paternalistes qui l'emportent. Mais ça dure qu'un temps parce que quand on voit le degré de révolte et de colère qu'il y a aujourd'hui, de toute façon, ça se réinvitera d'une manière ou d'une autre dans la situation sociale et politique. On n'est pas obligé de sortir des grandes écoles et de vivre de toute une série de mandats politiques pour tenir tête à des politiciens professionnels. Et justement, dire qu'on peut être salarié et avoir ses propres solutions et les formuler, pour nous c'est quelque chose de super important parce qu'on est des millions dans ce pays à dire que les partis ne nous représentent plus. Si on ne se fait pas un peu violence pour dire qu'on se représente nous-mêmes, finalement on s'en remet toujours dans les mains des autres. Donc, et voilà, et puis les organisations de la gauche radicale, nous on espère pouvoir les retrouver justement si Sarkozy est battu et qu'il y a un gouvernement de gauche pluriel, on espère qu'il y aura une opposition à la gauche de ce gouvernement qui soit la plus unitaire possible, dans laquelle on puisse retrouver le front de gauche, lutte ouvrière, et puis surtout, ce que je disais, tous les anonymes du quotidien qui sont ceux et celles qui font vivre les combats au jour le jour, et pour nous c'est ça le plus important. Il faut être très prudent sur ce qui peut sortir des élections, donc voilà, nous on veut battre la droite, on n'a jamais fait la politique du pire. Mais on est aussi convaincus, je vous dis, qu'un gouvernement de gauche libérale, ça ne changera rien à nos vies quotidiennes et on est tous un peu vaccinés quand même, tous autant qu'on est. Hein. Si c'est la peur qui se réinstalle et l'unité nationale, on sait que la peur n'est jamais bonne conseillère et que l'unité nationale, ça profite en général à ceux qui sont au pouvoir. Pour ça que nous, on ne peut pas célébrer des événements aussi tragiques. Et nous, on pense d'abord aux familles, aux victimes et en effet à toutes les formes de racisme, et ça on ne peut pas le célébrer avec Marine Le Pen. Ça, il n'y a pas moyen pour nous, faut pas nous demander des choses pareilles. Ce que je pense de la Madeleine, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je connais la Madeleine alors que ça fait quelques minutes que j'y suis. Donc voilà, par contre j'écoute ce que disent les habitants et on sait qu'il y a des militants qui interviennent ici. Il y a des gens qui luttent pour qu'il n'y ait plus ce qu'on a vu là-bas.
Voilà, et puis je sais que la Madeleine a pu faire parler aussi, d'elle voilà, dans un certain nombre d'événements, mais que tous ceux qui ont pleurniché pour essayer de comprendre le soi-disant vrai faux malaise dans les quartiers populaires en 2005, bah, ils nous ont versé des grandes larmes de crocodile, ils nous ont dit qu'il y aura des sociologues, il y aura des grandes enquêtes, des grands travaux. Et puis aujourd'hui, les quartiers populaires, plus personne n'en parle dans la campagne parce que ça ne s'est pas réinvité. Mais on est toujours exactement dans la même situation, voire pire. Et donc on est toujours sur le bombe à retardement et il ne faudra pas s'étonner si ça répète un jour. Voilà. Merci.